Bonjour. Alors, en introduction du chapitre 6 sur les transformations physiques, j'aimerais d'abord faire une petite présentation pour présenter les chapitres 6, 7 et 8. Il faut que vous compreniez qu'en physique-chimie, on distingue trois grands types de transformations. Les transformations physiques, les transformations chimiques et les transformations nucléaires. Je vais vous présenter trois petits exemples rapides pour que vous compreniez la différence et ensuite on se focalisera sur les transformations physiques. Alors, dans une transformation physique, je vais vous donner un exemple de transformation physique. Par exemple, vous avez un morceau de glace. Alors, de la glace, c'est de l'eau, H2O, d'accord, à l'état solide. Okay. Et bien, si ce morceau de glace, vous le laissez fondre, on pourra faire une petite expérience là-dessus, vous verrez après, et bien, ça va se transformer en de l'eau, toujours, H2O, mais à l'état liquide. On va symboliser cette transformation par une flèche, et donc, on a une transformation de l'eau solide en eau liquide. Le petit s et le petit l ici représentent ce qu'on appelle l'état physique de la matière. On a une transformation physique. Okay. La molécule n'a pas changé. Donc la molécule n'a pas été cassée. Ce qui change, c'est simplement l'état de la matière. Lors d'une transformation chimique, je vais vous donner un autre exemple. Si on arrive, par exemple, avec de l'électricité, par électrolyse, à casser la molécule d'eau, par exemple de l'eau liquide, eh bien on peut la casser, on peut former d'autres molécules. On peut former du H2 gaz et du O2 gaz. Alors si on veut équilibrer cette équation de réaction, on verra ça quand on traitera ce chapitre-là, mais il y a un 2 ici et il y a un 2 là. Ce qui s'est passé au cours de cette transformation-là, certes il y a eu un changement d'état, mais surtout ce qui s'est passé, c'est que vous avez cassé les molécules d'eau, H2O. Les liaisons qui liaient le H au O ont été cassées. Et vous avez reformé de nouvelles molécules, les H se sont accrochés entre eux et les O se sont accrochés entre eux. Ça, c'est une transformation chimique. On la traitera ensemble en cours parce que c'est un chapitre important. La dernière catégorie de transformation, c'est les transformations nucléaires. Alors, dans une transformation nucléaire, ce n'est pas les molécules qui sont cassées, le changement se produit carrément au niveau du noyau des atomes, nucléaire ici faisant référence au noyau des atomes. Je vais vous prendre un exemple. Si je prends un atome d'oxygène, par exemple l'oxygène 18, ok. Eh bien, l'oxygène, donc ici vous avez son nombre de nucléons et ici son nombre de protons. Eh bien, il peut se transformer en fluor 18. Et au cours de cette transformation, eh bien, un électron va être produit. Okay. Alors ici, ce qu'on constate, c'est que le noyau a changé. Alors qu'il avait 8 protons, il a maintenant 8 neutrons. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, un des neutrons de l'oxygène s'est transformé en proton. Donc si un neutron s'est transformé en un proton, d'accord, eh bien 8 devient 9, le nombre de protons est passé à 9, et puis le nombre de nucléons n'a pas changé. Ça, c'est une transformation nucléaire. On la verra, donc c'est le chapitre 8, et on la traitera sûrement la semaine prochaine. Je vous demanderai de la traiter à la maison. Voilà pour les trois grandes catégories de transformation. Transformation physique. Les molécules ou les noyaux ne changent pas, d'accord? Les espèces chimiques ne changent pas, ce qui change, c'est les états de la matière. Lors d'une transformation chimique, c'est les liaisons chimiques qui sont cassées et qui sont réorganisées, d'accord? Par contre, les atomes restent, donc par exemple les atomes d'hydrogène, j'en avais 4 ici, j'en aurai encore 4 ici, j'en avais 2 là, j'en aurai encore 2. Ça, c'est les transformations chimiques. Et dans les transformations nucléaires, eh bien, cette fois-ci, la transformation se produit dans le noyau, et on traitera ça au chapitre 8. Voilà, donc ce chapitre 6, là, il va se focaliser sur les transformations physiques, qu'on appelle aussi changement d'état ou transition de phase. Et en fait, c'est quelque chose que vous connaissez déjà. On va faire deux petites expériences pour illustrer ces transformations physiques.